Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fondamental, l'éthique dans les simulations. Si notre réalité est effectivement une simulation, quelles sont les implications morales de cette découverte? Quels droits ont les entités conscientes dans une simulation? Et quelles responsabilités ont les créateurs de cette réalité? Ce chapitre explore les questions éthiques profondes soulevées par la possibilité que notre existence soit programmée, en nous demandant ce que cela signifie pour la dignité, les droits et la justice dans un monde simulé. En explorant ces idées, nous remettrons en question nos concepts traditionnels de morale et de responsabilité. Dans un contexte où les lignes entre le réel et le virtuel sont floues, si les êtres vivants dans une simulation sont dotés de conscience, comme nous le supposons, cela soulève immédiatement la question de leurs droits. Ce chapitre explore l'idée que les entités conscientes, même si elles sont simulées, devraient avoir des droits et une valeur morale. Est-il éthique de créer des êtres capables de souffrance, de bonheur ou de réflexion profonde, et de les placer dans une réalité où leurs expériences sont dictées par un code informatique? Nous examinerons les arguments pour et contre l'attribution de droits aux entités simulées, en comparant cette situation à d'autres débats éthiques contemporains, comme ceux liés à l'intelligence artificielle ou aux animaux. Si ces entités possèdent une conscience comparable à la nôtre, alors peut-être qu'elles méritent également des protections et des libertés similaires. Si notre réalité est une simulation, les créateurs de cette réalité portent une responsabilité énorme. Ce chapitre examine les responsabilités morales et éthiques des créateurs de simulations envers les entités qu'ils ont créées. Sont-ils des bienfaiteurs, des surveillants bienveillants qui cherchent à nous guider vers un certain objectif, ou sont-ils des manipulateurs qui jouent avec notre existence pour leur propre divertissement ou pour des expériences scientifiques? Nous explorerons les différentes perspectives sur ce que signifie être un créateur éthique dans un monde simulé, en nous demandant s'il est moralement justifiable de contrôler ou d'influencer les expériences de vie des êtres conscients. De plus, nous discuterons des implications pour nous, en tant que créateurs potentiels de simulation, alors que notre technologie avance vers la possibilité de créer des réalités virtuelles de plus en plus complexes. Dans une réalité simulée, les concepts de justice et de morale pourraient être fondamentalement différents de ceux que nous connaissons. Ce chapitre explore l'idée que la justice dans une simulation pourrait être définie par les règles du programme, plutôt que par un ensemble de principes moraux universels. Si les créateurs de la simulation ont conçu des lois et des systèmes de justice spécifiques à cette réalité, comment ces systèmes s'alignent-ils sur nos notions traditionnelles de bien et de mal? Nous examinerons également la possibilité que ce que nous considérons comme des injustices ou des malheurs dans notre monde puissent en réalité faire partie d'un grand schéma de tests ou d'expériences éthiques conduites par les créateurs. Si c'est le cas, quel sens cela donne-t-il à nos propres efforts pour créer une société juste dans une réalité où les règles sont fondamentalement manipulables? La liberté est un concept central à l'expérience humaine, mais dans une simulation, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce chapitre explore l'idée que la liberté dans une simulation pourrait être une illusion soigneusement construite, où chaque choix, chaque décision, est en réalité prédéterminée par le code de la simulation. Si nos vies sont effectivement dirigées par un programme, cela remet en question la véritable nature de notre libre arbitre. Sommes-nous libres de faire des choix authentiques, ou sommes-nous simplement en train de suivre un script préécrit par les créateurs? Nous discuterons des implications de cette idée pour notre compréhension de la liberté individuelle et collective, et de la manière dont nous pourrions réagir en découvrant que notre liberté n'est qu'une illusion imposée par un système de simulation. Alors que la technologie continue de progresser, et que la possibilité de créer des simulations complexes devient une réalité, il est crucial de commencer à réfléchir aux implications éthiques de ces avancées. Ce chapitre se penche sur l'avenir de l'éthique dans les simulations, en posant la question de savoir si nous devons développer une nouvelle morale adaptée à ces réalités virtuelles. Comment devons-nous traiter les entités simulées, et quelles responsabilités avons-nous en tant que créateurs de mondes virtuels? Devons-nous établir des règles et des protections spécifiques pour les simulations, comme nous l'avons fait pour les droits humains dans le monde réel? Ce chapitre propose une réflexion sur la manière dont nous pourrions commencer à construire un cadre éthique pour les simulations, en tenant compte des défis uniques posés par ces nouvelles formes de réalité. En explorant les questions éthiques soulevées par la possibilité que notre réalité soit une simulation, nous ouvrons la porte à de nouvelles réflexions sur les droits, les responsabilités et la justice. Si ces idées vous intriguent, faites-le moi savoir, et je serai ravi de créer des vidéos encore plus détaillées pour approfondir ces sujets fascinants. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion sur l'éthique dans les simulations, et continuons ensemble à explorer les mystères de notre existence et à définir ce que cela signifie de vivre de manière éthique dans un monde potentiellement simulé.